Il faut bien l'admettre, à moins d'être très intime, personne ne prendra l'initiative de dire à quelqu'un qu'il a mauvaise haleine. Pourtant, l'information lui serait vraiment utile, car en général, il ne peut pas s'en rendre compte. En général, c'est un paradoxe. Quand on a une mauvaise haleine, on ne la sent pas vraiment. Donc, on ne sent pas parce que les récepteurs de l'odorat, qui sont au niveau du nez, s'habituent avec cette odeur. À l'Université de Genève, des chercheurs étudient le rôle de l'olfaction dans les interactions entre les mammifères. Même si chez les souris, l'odorat occupe une place plus importante que chez l'homme, nous avons gardé de nombreux mécanismes en commun. Quand on porte une montre, en 2 minutes, on oublie qu'on a la montre. C'est aussi vrai pour le système olfactif. Quand on a une stimulation olfactive avec une odeur particulière, si elle est persistante et constante, eh bien, on va perdre la perception de cette odeur. Le nez renferme des milliers de récepteurs. En bleu, le faisceau de neurones qui relie un seul de ces récepteurs au cerveau. Quand un récepteur capte une molécule odorante, les neurones transmettent aussitôt l'information. Mais en retour, les neurones deviennent moins sensibles à cette molécule, à tel point qu'au final, ils ne réagissent plus. Ça sert à pouvoir vivre, à pouvoir survivre, parce que si nous, les mammifères, eh bien, nous recevions toutes les informations qu'on peut recevoir, eh bien, on serait submergé simplement d'informations. Ce mécanisme permet de déceler ce qui change dans l'environnement. Par exemple, de sentir la présence d'un danger. Au cours de son évolution, l'homme a donc conservé cette faculté. Percevoir sa propre haleine n'est donc pas une priorité pour la survie de l'espèce, même si, à l'échelle des individus, sentir mauvais est un véritable handicap social.